higher. You are lifting me 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 higher. Lifting me higher. Oh, you are lifting me higher. You are lifting me higher. You are lifting me higher. Jésus, voyez. He has lifted me higher. 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 Higher, 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 above my enemies. Above my enemies. Jésus, voyez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? He has lifted me higher. He has lifted me higher. He has lifted me higher. Above my enemies. He has lifted me higher. He has lifted me higher. He has lifted me higher. Above my enemies. Higher. Above my enemies, higher, above my enemies. Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Jésus, voyez! Above my enemies, il t'élève au-dessus de tes ennemis. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom souverain de Jésus. Ça, c'est la danse des rachetés en Jésus. He has lifted me higher. He has lifted me higher. He has lifted me higher. Above my enemies. He has lifted you higher. He has lifted you higher. He has lifted you higher. Above your enemies. Higher, higher. Higher, higher,
de David s'ouvre ce soir. Ça, c'est la danse des vainqueurs en Jésus. Aïe, 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 above my enemies. Aïe, 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 above my enemies. Le Seigneur te met au-dessus de tous tes ennemis. Jésus, voyez! Est-ce que tu crois que tu es plus haut, plus haut? Tout le monde, allons-y! Go, go, go! Plus haut, 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 plus haut. Est-ce que tu es plus haut? Plus haut, 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 plus haut. Yeah, 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 yeah. Plus haut, 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 plus haut. Elles sont pas acclamées Jésus. Mon Dieu m'a élevé plus haut. Mon Dieu m'a élevé plus haut. Mon Dieu m'a élevé plus haut. Au-dessus de mes ennemis. Est-ce qu'entendez? Oh, mon Dieu m'a élevé plus haut. Il m'a élevé plus haut. Il m'a élevé plus haut. Au-dessus de mes ennemis. Ton Dieu t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Il t'a élevé plus haut. Au-dessus de tes ennemis. Plus haut. Au-dessus de mes ennemis. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Au-dessus de mes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame, 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 acclame. Asseyons-nous, asseyons-nous. Design.
au-dessus de mes ennemis. Au-dessus de mes ennemis. L'Éternel t'élève au-dessus de tous tes ennemis. Quand tu dis Amen, ça s'accomplit maintenant. Tu aimes Jésus, acclame-le, acclame Jésus, acclame Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Dis à ton voisin, Jésus t'élève plus haut, au-dessus de tous tes ennemis. Vous voyez, quand tu mets ta confiance en Jésus, il va t'élever devant ceux qui t'insultaient. Et tu vas devenir ce que tes ennemis avaient dit que tu ne seras jamais. Seigneur Jésus, merci. Parce que ta parole est la vérité. Parce que tu vas nous élever encore ce soir pour nous établir au-dessus de nos ennemis. Et tu vas montrer devant nos familles que tu es le Dieu qui nous a appelés. Que tout ce que nos ennemis ont dit, tout ce qu'ils ont fait contre nos vies, soit annulé ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que tu es fidèle et nous nous accrochons à ta fidélité. Prouve à nos ennemis que tu es vrai. Donne-nous ce qu'ils ont dit que nous n'aurons jamais. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, je crois en ta parole. Je crois en tes promesses. Établis-moi au-dessus de mes ennemis. Dans le nom de Jésus. Je dis merci. Parce que par la foi, je crois que je suis établi au-dessus de mes ennemis. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Sois béni au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être ici. Le programme, si c'est une convocation divine, c'est Dieu qui t'a fait venir. Parce qu'il a écrit quelque chose te concernant. Et il t'a fait venir ce soir pour accomplir cette chose. Et je sais que Dieu est fidèle. Les hommes peuvent nous tromper. Les hommes peuvent nous mentir. Les hommes peuvent promettre et ils n'accomplissent pas. Mais celui que nous sommes venus prier ce soir, ça fait environ 25 ans que je le connais. Il ne m'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Et tout ce qu'il a dit dans ta vie, ce n'est pas le mensonge. Les promesses de Dieu vont s'accomplir cette année dans ta vie. Quand nous servons Dieu, nous rencontrons des moments difficiles. Mais nous ne devons pas nous décourager. Parce que c'est ces moments difficiles qui nous donnent l'expérience. Si tu ne connais pas les moments difficiles, tu n'auras pas une histoire à raconter. Donc, sois content. Dans tous les moments, sache que Dieu est avec toi. Même si c'est difficile n'importe comment, crois au fond de ton cœur qu'il y a quelqu'un quelque part qui t'aime, qui te connaît, qui t'appelle par ton propre nom. Quand je vous regarde, il y a les gens dont je ne connais pas les noms. Mais lui connaît ton nom.
Il connaît ton problème. Il entend tes prières. Il connaît les besoins cachés dans ton cœur. Et aujourd'hui, il va t'exaucer au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Donc, quel que soit le problème, nous sommes rassemblés parce que nous croyons au nom de Jésus-Christ. Il est notre vie. Il est notre Dieu. Il est notre force. Il est notre appui. Quand ça ne va pas, nous nous appuyons sur lui. Et quand l'ennemi nous attaque, nous appelons son nom. Et il vient en vitesse pour nous délivrer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 50 verset 15: invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Si tu aimes Jésus, acclame son nom, acclame son nom. Le thème de ce mois: rendez-moi ce que vous m'avez volé. Tout ce que vous m'avez volé, mon mariage, je veux récupérer. Les enfants dans mon ventre, je récupère. Ma richesse, je récupère. Ma santé, je récupère. Les promesses de Dieu pour ma vie, je les récupère. Regardez frère, j'ai découvert quelque chose. Dans la marche avec Dieu, l'orgueil est un piège. Il faut être humble. Et il faut avoir la foi que Dieu est vivant. Vous ne pouvez rien faire si vous ne croyez pas qu'il est vivant. Et si vous croyez qu'il est vivant, vous n'irez plus vers d'autres secours, vers les marabouts ou les charlatans ou les devins. Vous mettrez votre confiance en Jésus seul. Voilà pourquoi Jésus a dit: le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il parle d'une nouvelle catégorie d'adorateurs de Dieu. Et ma prière, c'est que tu sois parmi ces vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. La Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc adorer Dieu en esprit veut dire que tu partages la nature de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit: tel il est, tel nous sommes. Comme Dieu est, c'est comme ça que je suis aussi. Dieu est esprit. Moi aussi je suis esprit. Je ne dois pas l'adorer dans la dimension charnelle, mais dans la dimension spirituelle. Écoutez frère, si on vous maudit, la malédiction n'agit pas sur l'esprit, mais elle agit sur la chair. Si vous opérez dans la chair, la malédiction vous atteindra. Mais si vous retrouvez la nature de Dieu, la malédiction n'aura pas de pouvoir sur vous. Amen. Je reçois. C'est pour ça que dans Somme 86 verset 2, la Bible déclare: j'avais dit vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Quand vous lisez attentivement ce verset, parce que tu es fils de Dieu, donc tu es Dieu. Tu es un Dieu avec petit d. C'est-à-dire que la divinité de Christ est en toi. Tu n'es pas seulement un homme. Il y a une partie de toi qui est divine. Il y a la nature de Jésus-Christ en toi.
Parce que le sang de Jésus coule en toi. Un homme ne peut pas accoucher une chèvre. Un homme accouche un homme. La chèvre ne peut pas accoucher un humain. La chèvre accouche la chèvre. Dieu ne peut pas accoucher l'homme. Dieu accouche des dieux. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus en toi, c'est un blindage que rien ne peut briser. Quand le sang de Jésus coule en toi, tu es blindé contre les démons. Tu es blindé contre la sorcellerie. Tu es blindé contre les paroles et les malédictions de tes ennemis. Je prie que le sang de Jésus coule en toi. Je prie que le sang de Jésus te couvre. Que ton sang, son sang te protège. Protège tes enfants. Dans le nom souverain de Jésus. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Je crois en ton nom. Je crois en ton nom. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que tu m'as exaucé. Au nom souverain de Jésus-Christ. Au nom souverain de Jésus. Dis Amen 3 fois comme le tonnerre. Amen. 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 Asseyons-nous un instant. Que Dieu te bénisse. Comme tu t'assois, Dieu t'établit sur ton trône. Nous allons lire un verset de la Bible. Dans Esther chapitre 2, verset 17. Lorsque vous regardez bien Dieu, lorsque vous cherchez à le connaître, votre vision du monde change. Votre façon de voir les gens change. Votre façon de juger l'autre change. Parce que tous ceux qui ont connu Dieu ont été transformés. Et je crois en Dieu qui m'a parlé sur votre pays. Je sais qu'à partir de ce ministère, une grande rivière va couler dans tout le Bénin. Pour apporter la restauration, la guérison. Les gens viendront ici et l'Éternel les guérira. Tous ceux qui sont captifs, l'Éternel les guérira. Quel que soit leur problème, quand nous invoquerons son nom en ce lieu, notre Dieu va nous répondre. Et les nations de la terre vont croire que Jésus est vrai. Voilà pourquoi dans Jean 11, verset 25, Jésus a dit Ego eimi anastasis kai ezohe. Opison eis emet apotanes esetai. Ça c'est le grec. Il dit Ego eimi anastasis. Moi je suis la résurrection. C'est-à-dire que si tu es mort, quand il y a Jésus, il n'y a pas la mort. Et ce soir, il n'y a pas de mort. Je dis, il n'y a pas de mort. Dans tous les domaines de ta vie, il n'y a point de mort. Dans le nom redoutable de Jésus, mon sauveur. Il dit, Ego imi anastasis kai ezohe. Et je suis la vie. La vie, oh. Regardez, quand on parle de la vie, en grec, les gens vont dire que oh, le grec c'est quoi? Ce n'est pas le nom d'un apôtre. Le grec, c'est la langue originale dans laquelle la Bible a été écrite. Parce que quelqu'un peut dire que le grec c'est un frère qu'on appelle le frère grec. C'est une langue. Que Dieu te bénisse. Et qui vous accorde le don du grec. Parce que quand vous lisez la Bible en français, vous ne la comprendrez pas totalement. Je vais vous montrer, en tout cas, quand vous lisez la Bible en grec, ça vous trouble même. Vous comprenez? Amen.
Je vais vous donner un exemple. Dans Jean 10, Jésus a dit quelque chose. Il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est ça? Hein? C'est ça, non? C'est quel verset? 10, 12. Lisez un peu en français. Jean 10, verset 12. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Verset 11. La Bible déclare: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Wow. Amen. Hein? Je suis quoi? Le bon berger. Il dit ego eimi ho pohinen ho kalos. Je suis le bon berger. Ho pohinen ho kalos. Ten psuken auto. Tietesin uperton probaton. Il dit le bon berger donne sa vie. Psuken auto. Sa vie. Il donne sa vie aux brebis. Maintenant, quand vous lisez en français, c'est sa vie. Hein? Quand vous lisez Jean 11, 25. La Bible déclare: oui. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ego eimi et anastasis. Kai he zohe. C'est la vie, n'est-ce pas? Il dit encore, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est ça? Hein? Et ici, il dit quoi? Je suis la résurrection et la vie. En grec, ce n'est pas la même chose. Hein? En grec, dans Jean 10, verset 11, Jésus dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mot vie là-bas c'est psuken. Maintenant Jésus dit que je suis la résurrection et la vie. Le mot vie là-bas c'est zoé. C'est deux types de vie différentes. Mais en français, tout ça c'est vie. En grec, il y a trois sortes de vie. Il y a le pneuma. La vie, ça veut dire que là c'est l'âme éternelle, c'est ça. Pneuma, ou pneumata. Il y a psuken. De Jean 10, verset 11. Ici, lorsqu'on parle de psuken, on parle de l'esprit. Il dit le bon berger donne son esprit pour ses brebis. Il sacrifie son esprit. C'est-à-dire la conscience animale. Ce qui fait d'un homme l'homme, la pensée. Tandis que il dit que je suis la résurrection et la vie. Le Zohé, c'est la vie active de Dieu donnée à l'homme pour le ressusciter. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous lisons la Bible en français, nous sommes limités. Qui est homme de Dieu ici? Qui est homme de Dieu? Homme de Dieu. Et c'est les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à chercher à connaître le grec. Amen. Même si ce n'est pas pour maîtriser tout, mais comprenez au moins le sens des mots en grec, ça vous aidera. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous enseignons en français dans les églises, mais qui ne sont pas très justes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je peux vous donner un autre exemple si vous voulez. Regardez, lorsque vous lisez la Bible, Jésus dit que si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'adultère, il expose à devenir adultère. Maintenant, non, il dit sauf pour cause d'infidélité. C'est ça, non? Si un homme répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Bon, quand vous écoutez en français, l'infidélité,
ça peut avoir un autre sens ou tout autre sens. Mais le mot ici en grec c'est porneia. Porneia veut dire l'homosexualité. Ça veut dire avoir les rapports sexuels avec quelqu'un du même sexe. Porneia veut dire avoir les rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Porneia veut aussi dire avoir les rapports sexuels avec un animal. Donc, celui qui étudie le grec, quand il lit porneia, il comprend ça comme ça. Donc, Jésus disait, tu ne peux pas répudier ta femme, sauf si elle a couché avec une autre femme comme elle, ou sauf si elle a couché avec un homme, hormis toi, ou sauf si on l'a attrapé, ou sauf si elle a couché avec un animal. Donc il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Alléluia. Amen. Donc, quand vous lisez Jean chapitre 10, en grec, vous êtes troublés. Je vous dis la vérité. Et chaque croyant doit lire et aimer Jean chapitre 10. Quand vous lisez Jean chapitre 10, j'ai enseigné hier sur la porte. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont fâchés, ils ne sont pas revenus aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a au moins une personne qui s'est fâchée. Mais si un homme de Dieu ne vous dit pas la vérité pour vous sauver, il est votre pire ennemi. Est-ce que vous me suivez? Si un homme de Dieu ne vous dit pas ce qu'il faut faire pour entrer au ciel, c'est qu'il ne vous aime pas. Quand c'est ça, vous ne dites pas amen, ça vous regarde. Si vous ne dites pas amen, les anges vont dire amen au ciel. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, je voudrais regarder et chercher et voir et dire à Jésus, je t'aime Seigneur. J'ai lu le verset hier. Dans Jean chapitre 10 verset 1. Jésus a dit amen, amen, lego humin. Amen, amen, lego humin. J'ai lu ça hier, n'est-ce pas? D'accord. Il dit que si quelqu'un n'entre pas par la porte, mais qui part grimper ailleurs, il est quoi? Kleptes. Ah? Il est un kleptes, voleur, et un léles, brigand, léses. Maintenant, Jésus dit quelque part, il dit que le bon berger passe par la porte. Dis Jésus, je t'aime. Dis je t'aime Seigneur Jésus. Je t'aime Seigneur Jésus. Il dit hode eisherkomenon menos diates toras pohinen estinton probaton tuto ho tororos anoigei. Lisez le verset 10, verset 3 de Jean chapitre 10. Je vais expliquer quelque chose rapidement là-bas. La Bible déclare, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Maintenant attendez, il dit au verset 2, hode eisherkomenos diates toras.
La Bible déclare, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il faut suivre en grec. Il dit, celui qui entre par la porte, poinen estin ton probaton, c'est le berger des brebis. Voilà ce qu'on dit en grec. Poinen estin, il est le berger, ton probaton, des brebis. Maintenant, oui, allez-y. Maintenant, le verset 3 dit, tout hoturoros anoigei, le portier lui ouvre. Tenez, j'avais un homme de Dieu ici. Un homme de Dieu qui étudie la Bible bien. Ok, d'accord. Lisez le verset 3. Lisez le verset 3. Jean 10, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le portier lui ouvre et les brebis entrent en sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez dans le verset? Qu'est-ce qui attire votre attention fortement? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Bon, ce qu'il y a de spécial, il dit que, c'est-à-dire, quand il appelle ceux qui sont pour lui entendre sa voix, oui, il répond. Et ceux qui répondent, ils sont pour lui. Ok. Oui. Qui aussi? Qui remarque? Un autre homme de Dieu. Oui. Le potier dont on parle ici, c'est Jésus. Ok. Le portier dont on parle, c'est Jésus. Oui. Que Dieu vous bénisse. Regardez, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est quoi le portier? Portier, oui. C'est quoi? Ça doit être le berger. Le berger. C'est quoi le portier? Qui aussi? Oui. Celui qui veille à l'entrée, de ceux, celui qui veille à ceux qui vont rentrer. Celui qui veille sur ceux qui vont rentrer. Vont-ils rentrer comment? Bon, attendez, je vais vous expliquer. Le gardien. Regardez, il dit, ici en grec on dit hoturoros anoigei. Le mot portier en grec signifie touroros. Touroros est composé de deux mots en grec. Toura, qui est la porte, et oros, qui veut dire le gardien, celui qui veille sur la porte. Donc quand je lis en français le portier, ça n'a pas la même pertinence. En grec, ça veut dire le gardien de la porte. Son travail, c'est il est à la porte, il protège la porte, il protège la porte. Et quand vous lisez Genèse, lorsque Dieu a chassé Adam et Ève, la Bible dit qu'il y a eu des chérubins qu'il a mis à la porte du jardin d'Éden pour garder la porte. C'est un touroros en grec. Que Dieu vous bénisse. Et l'homme de Dieu a répondu. Quand vous lisez le passage ici, je vous dis, vous êtes révolutionnés. D'accord. Parce que regardez, le berger vient, le pohinen. Et il dit que le portier lui ouvre. Le gardien de la porte lui ouvre et il entre. Il est le pohinen to probaton, le berger des brebis. Qui est le gardien qui ouvre au berger? Le berger, c'est qui? Qui est le berger? C'est les pasteurs. Oui, maman, c'est qui? C'est les anges de Dieu. C'est les pasteurs. Ça va venir. Ça, c'est mon meilleur élève ici. Oui. Le berger, c'est qui? Oui. C'est Jésus. C'est Jésus le berger.
Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Les pasteurs ne sont là que pour relayer ce que Jésus a dit, qu'ils vous disent. Mais oui. Mais ton vrai berger, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je veux dire? Le berger humain est comme le micro aussi. Mais si le micro commence à parler, si je dis Alléluia et le micro, tu entends plutôt Hosanna, c'est que le micro s'il n'est plus bon. Tu dois avoir confiance en ton berger humain. Mais cette confiance doit avoir une conscience. Parce que ton berger humain peut t'introduire en erreur. S'il devient malhonnête, si l'amour de l'argent le corrompt, si l'amour des femmes le corrompt, si le péché le corrompt, il risque de ne plus te dire la vérité. Parce qu'il te veut. Ou bien parce qu'il veut ce qui t'appartient. En ce temps, tu es en danger. Le seul berger à qui il faut faire confiance 100%, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, Jésus dit, voilà pourquoi personne ne peut dire ça. Hein? Personne ne peut dire ce que Jésus a dit. Je ne peux pas dire ça. Il dit, Ego Eimi, Pohinen, O Carlos, je suis le bon berger. Qui de nous peut dire qu'il est le bon berger? Moi, il est arrivé que je me fâche. Un bon berger ne se fâche pas. Ma belle-sœur, on devrait quitter la maison ensemble à Yaoundé. Je lui ai dit, nous quittons à 19h. 19h30, elle n'était pas prête, je suis parti. Elle avait le bagage, elle s'est débrouillée dans la nuit tard pour trouver un bus pour arriver à Douala. Le bon berger ne fait pas ça. Parfois, mes enfants, je les punis. Parce que je suis fâché. Quand je vois ils font quelque chose à Zoé Channel, j'appelle. Qui a fait comme ça? Pourquoi? Oh, bon, on va couper ton salaire. Les voici ici. Eux, ils me connaissent déjà, ils sont déjà habitués. C'est quand on finit de couper le salaire qui va me dire que non, papa, en fait, c'est vous-même qui m'aviez demandé de faire comme ça. Je dis que, hein? Le bon berger ne peut pas faire ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu nous a pris comme berger avec nos faiblesses. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Nous pouvons nous tromper volontairement ou involontairement. Mais chaque chrétien doit savoir que le bon berger est un seul. C'est Jésus-Christ. Je peux vous enseigner, mais vous devriez avoir le devoir de retourner dans les Écritures pour vérifier si mon enseignement répond à ce que le bon berger veut de vous. Si en tant que berger, je viens te dire, toi qui es une femme, viens coucher avec moi, et tu acceptes de coucher avec moi, ça veut dire que toi et moi, on est dans les problèmes. Mais si tu t'accrochais plus au bon berger qu'à ton pasteur, tu vas dire au pasteur que mais pasteur,
C'est toi qui nous avais dit que l'adultère, ce n'est pas bien, non? Comment maintenant tu dis encore qu'on ne peut pas faire? Tu dis que pas seul, si tu veux partir, pas seul, moi je ne viens pas, je reste avec Jésus. Amen. C'est ça la différence entre les chrétiens qui croient en leur pasteur et non pas en Jésus. Et les chrétiens qui aiment leur pasteur, mais qui ne peuvent pas pécher. Parce que leur foi est basée sur Jésus et non sur un homme. Tu dois m'aimer comme ton pasteur. Mais tu ne dois pas poser ta foi sur moi. C'est une erreur. Si tu mets ta foi sur moi, si je tombe, tu vas tomber. Mais si tu mets sur Jésus, si je tombe, tu vas rester debout. Et tu vas me prendre pour me relever. Vérité. Voilà pourquoi Jésus a pris le temps. Jean chapitre 10. Les brebis et les pasteurs. Jésus a résolu le problème là-bas. Il dit, moi je suis le bon berger. Et il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, de nous tous, quel pasteur est allé mourir pour les brebis? Je ne sais pas si on vient ici, on me demande de mourir pour vous. Peut-être je vais mourir pour vous, peut-être je ne veux pas mourir, je ne sais pas. Mais je sais qu'un est mort. Vérité. Il y a un musicien camerounais. Quand il chantait au début, au Cameroun, il est devenu célèbre. Et il a vu comment les gens l'aimaient. Et il a sorti une musique. Que je mourrais pour. Non, il a chanté que je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. Hein? Et nous tous on était contents qu'on a eu le libérateur qui va mourir pour nous. Après, il a eu un problème en France avec sa femme. Et les Camerounais l'ont abandonné. Dans le problème, là, les gens ne sont pas venus à son secours. Et il a sorti un autre chant. Je ne mourrai pas, oh, je vivrai. Que chacun meure pour lui-même, oh, je ne veux plus mourir pour vous. Donc c'est ça l'homme. Donc s'il vous plaît, vous regardez Jean chapitre 10. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il a donné sa vie pour nous qu'il ne connaissait même pas. Pour toi et moi qui n'étions même pas encore nés. Pour tous ceux qui croiraient en son nom, il a donné sa vie. Afin qu'en croyant en lui, nous soyons sauvés. Et que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi aucun homme de Dieu n'a le droit de faire croire à son église qu'il est tout puissant. C'est une grave erreur. Je n'ai aucun droit de me faire adorer par vous, aduler. Pour vous montrer que ce que je fais, c'est moi qui le fais. Parce que c'est le mensonge. Il y a un seul qui opère dans l'église. Un seul opère dans l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis allé au Burkina Faso. Et j'ai prophétisé là-bas. Et les Burkinabés étaient... Wow. C'était la fête. Ils n'avaient jamais vu un prophète qui prophétise comme ça. Et les gens me disaient, professeur Medjowan. Papa.
Et moi, je disais oui. Et j'étais content. C'est comme si c'est le baume qu'on avait versé dans mon cœur. La nuit, je suis rentré dans mon hôtel. Et je dormais. Et Jésus est entré dans ma chambre d'hôtel. Et il m'a demandé, quand tu prêches, les gens disent professeur Major One. C'est-à-dire prophétise, grand prophète numéro 1. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit que non, tu sais que comme je suis jeune là, nous on aime le chaud. Et il m'a dit, ça ne me convainc pas. Pourquoi tu fais qu'on t'appelle Major One? Et il m'a demandé, la gloire là, c'est pour moi ou pour toi? Je lui ai dit, Seigneur, c'est pour toi. Et il m'a dit, et pourquoi tu acceptes on t'appelle Major One jusqu'à tu es content? Comme si tu prophétisais parce que tu es capable. Il m'a dit, écoute, je ne veux plus qu'on t'appelle Major One. Si je mets mes paroles dans ta bouche pour mon peuple, dis-leur ce que je t'ai dit de dire. Parce que tu dois savoir qu'il y a eu des gens avant toi à qui j'ai donné le don de la prophétie. Et ils se vantaient. Et j'ai retiré mon don. Et ils sont devenus aveugles. Le jour-là, je suis rentré à l'église. Le soir, j'ai dit au frère burkinabé, à partir d'aujourd'hui, quand je prophétise, je ne veux plus qu'on m'appelle, qu'on me donne les noms, je ne veux plus. Et j'ai dit à tous mes fils, et comme ils insistaient dans le micro, je leur ai dit, si je prophétise, si vous voulez parler dans le micro, dites Jésus est grand. Dites gloire à Jésus. Mais ne me donnez plus les éloges. Personne ne doit prendre la gloire de Dieu dans son église. Vérité. Si je prie et Dieu vous guérit, j'ai quel pouvoir? Ne me voyez pas comme quelqu'un qui a une puissance surnaturelle. J'ai l'onction, ça c'est clair, mais ce n'est pas moi qui suis l'origine. C'est un don. Je suis un gestionnaire de ce que Dieu a donné. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je n'ai aucune gloire à tirer de ça. Toute la gloire appartient à Jésus-Christ qui est sur le trône. Donc, il faut que l'Église comprenne ça. Pour que nous ne tombions pas dans le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, c'est lorsque l'homme devient Dieu dans l'église. Et c'est le problème de notre génération. Donc, cherchez Jésus. Aimez Jésus. Craignez son nom. Adorez-le dans vos maisons avec vos familles. J'ai construit ma maison et j'ai construit une petite église. Un lieu de prière où je veux rencontrer Jésus chaque matin. C'est important. Nous faisons ce que nous faisons. Mais demain, nous ne serons plus là. C'est ça la vérité. Nous vivons. Nous avons les moyens. Mais ces moyens, est-ce que c'est nous qui les produisons? C'est Dieu qui nous les a donnés. Si vous êtes belle,
Est-ce que vous vous êtes créé? Non. Vous êtes né, vous avez trouvé que quelqu'un vous a donné ça. Ne soyez pas orgueilleux dans la vie. Soyez humble. Même si vous pensez que vous êtes qui, la vérité c'est que vous n'êtes personne. Vous n'êtes rien. C'est ça la finalité. L'orgueil, c'est quand vous ne comprenez pas encore la vie. Et quand vous n'avez pas connu qui est Jésus. L'une des premières caractéristiques de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est l'humilité. C'est la vérité. Un jour, je marchais quelque part avec un de mes pasteurs. Et nous sommes passés devant la morgue. Et je lui ai dit, un jour, c'est ton cadavre qu'on va tirer comme ça dans le cercueil. Et je lui ai demandé, tu penses souvent à la mort? Il m'a dit non. Je lui ai dit, ok, ça va. Un jour, vous viendrez ici à la morgue pour mon corps. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? Si vous êtes riche, vous allez mourir. Vous êtes pauvre, vous allez mourir. Homme ou femme, vous allez mourir. Donc il faut être humble. Quand tu n'insultes pas le pauvre, ne le méprises pas, tu le piétines parce que tu as la puissance. Ou parce que tu as un poste de responsabilité dans la société. Tu peux donner des ordres sur les gens, on les exécute. Et tu maltraites le pauvre. Tu le traites avec dureté. Il va mourir. Mais toi aussi un jour tu vas mourir. Aimez les gens. Est-ce que vous me comprenez? Aimez, donnez l'amour. Ne soyez pas haineux, ayez pas la haine, ni la rancune. Ne rendez pas la vie des autres amère. Ne soyez pas à l'origine du malheur de qui que ce soit. Mais que votre vie donne la joie à quelqu'un qui a le cœur brisé. Soyez heureux. Partagez le bonheur. Parce que ces choses que nous voyons, un jour nous ne les verrons plus. Parce que nous ne serons plus. Tout va passer. Seul Jésus. Donc quand vous venez à l'église, venez pour Jésus, pas pour un homme. Moi je vais partir bientôt. D'ailleurs, mon programme a même changé. Demain, l'avion va quitter plus tôt que je ne pensais. Bon. Moi, je pars. Mais Jésus reste. On va faire comment? Jésus reste. C'est pas ma maison. C'est la maison de Dieu, une maison de prière pour toutes les nations. Donc pour ceux qui veulent servir Dieu au milieu de nous, rassemblez-vous et servez Dieu en ce lieu. Vous avez dit on veut l'église, voici l'église. Craignez Dieu. Et le pasteur qui va rester avec vous, c'est le révérend Benjamin.
Alléluia. Amen. Donc, il va vous tenir. Et dans Rémi, Celui qui devrait venir a les problèmes de passeport. Celui qui devrait être là a les problèmes de passeport. Donc, le révérend Benjamin est venu. Soyez avec lui. Il est dans votre pays. Il est votre pasteur. Aimez-le. Mais le bon berger, c'est Jésus. Respectez-le. Mais le bon berger, c'est Jésus. Les mêmes choses que Jésus fait au Cameroun, il le fait aussi ici. Donc il sera là avec vous. Et demain, je ferai tout pour être ici très tôt, à 7h du matin. Pour vous bénir. Pour bénir les bienfaiteurs. Et pour prier pour lui. Et vous, il sera sous la supervision du révérend Narcisse. C'est lui le pasteur de la sous-région Afrique de l'Ouest. Donc, c'est votre pasteur. Il est le responsable de notre église à Lomé. Et il a fait un travail extraordinaire là-bas. Et je veux lui dire merci devant vous. Que l'Éternel te bénisse. Il s'est battu pour avoir ce lieu. Comme j'ai dit, accompagné de l'une de mes filles, qui est d'une grande aide. Elle est dans la salle, mais je préfère ne pas la montrer. Parce que le bon berger, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, et c'est bien. C'est petit, mais c'est bien. En attendant qu'on ait un grand espace. Donc, il sera ici avec vous toutes les réunions. Il va quitter Lomé pour ici. Et les deux seront là pour vous bénir. Que la main de Dieu soit avec vous. Amen. Le bon berger, c'est qui? Acclame pour Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ça va. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Ok. Pour Esther chapitre 2, le verset 17. Il est écrit: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Amen. Amen. Le Seigneur va mettre une couronne royale sur nos têtes aujourd'hui. Le Amen, si c'est comme si c'est le chapeau que toi tu vas recevoir. Amen. Le Seigneur mettra une couronne royale sur ta vie. C'est un langage symbolique. La couronne royale veut dire la grâce de la royauté. Parce qu'il y a la grâce, mais il y a un type de grâce qu'on appelle la grâce royale. Où la bénédiction des rois t'accompagne. Ce qui vient à toi n'est pas petit. Dieu te met dans la dimension de la grandeur. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen, je reçois. Et le verset dit que Esther a été faite reine à la place de Vashti. Mais Vashti était reine à la place d'Esther. Elle était assise où Esther devrait s'asseoir. C'est sûr qu'il y a des personnes qui sont assises où tu dois t'asseoir.
Mais je sais que ce soir, l'Éternel va les arracher de ta place. Esther était hors du palais. Et Vashti était à la place d'Esther dans le palais. Et la Bible dit il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Amen. Vashti doit sortir du palais aujourd'hui. Amen, je reçois. Il est temps que tu reprennes ta place dans ton palais. Amen, je reçois. Aujourd'hui, l'Éternel t'introduit dans le palais du roi. Je reçois, amen. L'Éternel met la couronne royale sur ta vie. Je reçois. Esther vivait dans la honte. Amen. Mais quand Dieu l'a ramenée dans le palais, elle est passée de la honte pour la gloire, de la pauvreté pour la richesse, du célibat pour le mariage. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen, je reçois. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Nous voulons juste un sujet de prière. Ou deux sujets de prière. Le premier sujet de prière. Jésus-Christ est le bon berger. Tu vas demander au Seigneur Jésus d'être le berger de ton âme, de te conduire, de te préserver de la chute, de te protéger de tes ennemis et de se rassurer, de te conduire jusqu'à la vie éternelle. Lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus. Sois le bon berger de ma vie. Sois le bon berger. Sois le bon berger dans ma maison. Sois le bon berger dans ma maison. Sois le bon berger dans tous les domaines de ma vie. Sois le bon berger dans tous les domaines de ma vie. Éloigne-moi de la séduction de Satan. Éloigne-moi de la séduction de Satan. Éloigne-moi de la séduction des hommes. Éloigne-moi de la séduction des hommes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Roda. Oh Dieu, éloigne-moi présent mon âme dans la séduction des hommes. Dans la séduction des hommes. Prie. Tu ne pries pas. Adonaro, amen. Mon Dieu, mon roi, tu es le bon berger. Les bons plateaux d'Agui. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Seigneur, tu es mon bon berger. Préserve mon âme, Seigneur. Conduis-moi dans la vie éternelle. Éternel, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui es le véritable bon berger. Sois conducteur de mon âme. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, mon frère, prie. Sois le bon berger dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, conduis mon âme vers la vie éternelle. Je veux te voir au dernier jour. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Seigneur, préserve mon âme. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Lève ta main, nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Nous voulons demander à Dieu que toute personne, toute puissance des ténèbres qui est assise à notre place, dans notre palais, soit retranchée maintenant. Parce que je dois entrer dans mon palais maintenant. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon
Dieu. Tout sorcier. Tout sorcier. Toute œuvre maléfique. Toute œuvre maléfique. Tout marabout. Tout marabout. Tout ennemi de ma vie. Tout ennemi de ma vie. Qui est assis à ma place. Qui est assis à ma place. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je la retire de mon palais. Je la retire de ma place. Je reprends possession. Je reprends possession. De ma place. De ma place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Toute personne qui est assise à ma place, tout sorcier, tout sorcière, tout messager maléfique qui a pris possession de ma place, aujourd'hui, je le renverse et je prends possession de ma place dans le nom de Jésus. Toute personne qui a pris ma place, tout sorcier, toute divinité, tout magicien, au nom puissant de Jésus, qui a pris ma place, celui ou celle qui ne doit pas s'asseoir sur ma place, celle qui est assis sur ma destinée, celui qui est assis sur ma gloire, dans le nom de Jésus, je te renverse ton trône et je prends possession, je prends ma place dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je récupère ma place, je récupère mon trône, je récupère ma place, je récupère mon trône, je récupère ma place dans le nom de Jésus, 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 que ma place me soit récupérée aujourd'hui même, au nom puissant de Jésus. Je récupère tout ce que tu as volé, je récupère tout ce que tu m'avais volé, je récupère, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth, je récupère. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Que toute bénédiction, toute gloire, qui m'avait été volée, comme Esther, a vu sa royauté volée, par Vasti. Toute puissance de Vasti dans ma vie sort du palais de ma vie. Je récupère mon trône. Je récupère ma couronne. Je récupère ma place. Et j'entre dans la gloire que tu m'as réservée. Aucun sorcier n'arrachera plus ma destinée. Au nom de Jésus. Je suis riche. Au nom de Jésus. Je suis élevé. Au nom de Jésus. Je suis béni. Mon mariage est récupéré. Ma richesse est récupérée. Tout trésor de Dieu pour ma vie est récupéré. Dans le nom puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois comme de tonnerre. Amen. Amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Asseyons-nous un instant. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le bon berger. Est-ce qu'il y a des malades qui ont leurs papiers? Hein? Restez sur place. Mais non, fille de Ok, ceux qui sont malades, qui ont les papiers, mettez-vous debout avec vos papiers. Où vous êtes? Restez debout où vous êtes. Quand je prie sur vous, vous avancez vos chaises pour que je passe pour toucher les autres. Okay? Quelle que soit la maladie, je vous touche simplement, le Seigneur vous restaure.
Père, merci parce que tu les guéris en ton nom. Merci parce que tu les délivres de leur maladie. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Guéris ton peuple. Guéris tes brebis au nom de Jésus-Christ. D'accord, avancez au coin comme ça. Qui se met comme ça? En face de moi comme ça. Le côté-ci d'abord. Sois guéri, maman. Tu m'amènes
sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Touche-moi, 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 touche-moi comme tu veux. S'il te plaît, touche-moi, 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 touche-moi comme tu veux. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui je veux te voir. C'est Lazare, tu as ressuscité. Mettons-nous debout, continuez. Balance la main, Jésus. Chérie, tu fais descendre le feu, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. C'est Lazare, ressuscité, aujourd'hui je veux te voir. Chérie, tu fais descendre le feu, maintenant je veux te voir. Seigneur, montre-toi, 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 montre-toi tel que tu es. S'il te plaît, montre-toi, 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 montre-toi tel que tu es. Au nom souverain de Jésus. Amen. Que la gloire de l'Éternel se répand sur toi. Amen. Comme la pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Quels que soient les problèmes de ta vie, les gens de l'Éternel se dépêchent. Amen. Pour entrer dans chaque domaine de vos vies. Amen. Pour résoudre ces problèmes. Amen.
Amen. Dans le nom redoutable de Jésus. Amen. Toute malédiction qui agissait dans ta vie et dans ta famille, l'Éternel l'arrêtera ce soir au nom de Jésus. La malédiction est changée en bénédiction. Amen. Ta pauvreté est changée en richesse. Amen. Ta maladie est changée en santé. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Dis mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Je rentre béni ce soir. Je rentre béni ce soir. À toi la gloire. À ta gloire. Toi le bon berger. Sois le bon berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen comme le tonnerre. Amen. Demain, nous commençons à quelle heure? 7 heures. 7 heures. 7 Love heures. you. Shalom. Shalom. C'est un homme de Dieu que j'ai connu à travers les écrans, qui a dit Zoé Chanel. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Je l'ai vu, je l'ai observé. J'ai vu que c'est un homme très rigoureux, très ordonné. Alors depuis qu'il a eu l'intention d'implanter une église au Bénin, j'ai trouvé que c'est une bonne chose, juste parce que aujourd'hui, en réalité, Dieu est en train de répandre son esprit, comme la parole de Dieu l'a dit, sur toute chair. Et le ministère prophétique aujourd'hui est un ministère dont le monde a besoin. Comment vous avez trouvé le culte ce soir? Le culte d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est super. Vraiment, mon papa Ferdinand Ekane a été à la hauteur. Le Seigneur l'a utilisé. Il a donné des versets qui nous ont tellement fortifiés dans la foi. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, on ne savait pas certaines choses, mais il nous a éclairci un peu tout ce qui se passe dans le règne spirituel. Et nous nous disons tellement merci pour ce privilège qu'il a accordé au Bénin. Et il est venu au Bénin, il a planté son église et vraiment nous sommes tellement fiers de lui et que le Seigneur le bénisse davantage et le remplisse encore plus d'onction pour son œuvre. Et je prophétise dans sa vie que d'ici 5 ans, que vraiment son église serait partout en Afrique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir. Comment vous avez trouvé le culte ce soir? Qu'est-ce qui vous a marqué? Le culte de ce soir, c'est très très vif, quoi. Je suis très content. Tout le monde a été en joie et on souhaite que le prophète continue cette tournée-là chez nous chaque fois à Cotonou ici. Tout comme si le prophète doit rester Cotonou avec nous. Donc, je vous remercie très très sincèrement même. Merci. Et qu'est-ce que ça vous fait que Réma soit implanté au Bénin? Aujourd'hui que Réma est à Cotonou au Bénin maintenant, c'est une très grande joie pour la population du Bénin, en particulier de Cotonou, et que nous sommes très débordés même. Je n'ai pas de mots, je me manque de mots même pour m'exprimer de la joie qui m'anime ce soir-là. Donc, on prie Dieu et que le prophète aussi, il continue sa tournée pour qu'on va trouver un espace plus vaste que celle-ci la prochaine fois. Comment les gens ont beaucoup été délivrés. Comment le pasteur aussi a prêché la bonne nouvelle pour les chrétiens. Bon nombre se croyants, mais à partir de certaines choses que le pasteur a dit, ils se sont retrouvés que il reste beaucoup de choses pour eux pour être appelés un croyant. Merci. Et qu'est-ce que ça vous fait que l'église soit implantée maintenant au Bénin? Arrivé maintenant au Bénin, je vois que bon nombre seront heureux. Par exemple, moi je suis très très satisfait. Vu la distance que j'ai quittée pour ici, donc je préfère, la distance ne me dit rien. Moi, je vais toujours parcourir pour venir ici pour les cultes. Merci, vous êtes béni. Qu'est-ce qui vous a marqué ce soir, le culte?
Ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait que le prophète nous ait demandé de croire en Dieu et non aux hommes. De croire en Dieu et non à nos pasteurs. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué le plus, puisque nous, en tant que fidèles, nous croyons toujours en nos pasteurs, nous croyons en la capacité de nos pasteurs. Or, nos pasteurs ne sont que des instruments de Dieu. Ils ne sont que des instruments de Dieu. Vraiment, je suis ravie, je suis contente. Je ne sais même pas comment dire, je ne sais quoi dire encore. J'ai quitté Parakou pour venir suivre le culte avec le prophète. Je suis très contente pour ces enseignements. Je remercie Dieu aussi pour le message de ce soir, parce que c'est un message qui interpelle tous les hommes de Dieu. Moi-même, je suis un homme de Dieu, je suis un pasteur, et il est revenu sur ce que Jésus nous dit, sur ce que Jésus nous a dit et qui ne continue pas à nous dire dans la Bible. On doit faire très attention chaque fois que nous sommes sur l'autel devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu qui opère les miracles. C'est Jésus de Nazareth qui opère les miracles sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'homme de Dieu, quand il met son toucher sur les malades, sur les âmes, qu'il ne dise pas que c'est lui qui a guéri, c'est lui qui a délivré. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en action. Il n'est qu'un simple instrument que le Seigneur Jésus est en train d'utiliser. Donc, dis, je vais te délivrer, je t'ai guéri, je vais faire le miracle. Ça n'appartient pas à Dieu. Donc, le message interpelle tous. Et je suis content pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et qu'est-ce que ça vous fait que Rema Ministry soit implanté maintenant au Bénin? L'implantation de Rema Ministry, c'est une manière d'élargir encore le champ d'évangélisation. Parce que le peuple a besoin de vivre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, bien vrai, c'est dans la Bible, mais Dieu n'a pas... Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas appelé pour le ministère. Donc, Rema Ministry est bien arrivé pour encore élargir le champ d'évangélisation, pour gagner des âmes pour l'Éternel des armées. Le culte est bon, seulement c'est le temps qui nous a un peu impressionnés. Mais ça ne dépend pas de lui. Bon, prochainement, on fera mieux que ça. Et dans l'enseignement, qu'est-ce qui vous a marqué? Dans l'enseignement, bon, l'enseignement est bon puisque toujours c'est une seule personne qu'on cherche. Nous avons tendance à chercher une personne, alors que réellement, c'est Dieu ou bien Jésus qu'on cherche. Donc, il nous a enseigné sur ça, donc on doit mettre en pratique pour regarder seulement dans la direction de l'Éternel des armées. Pour le culte, qu'est-ce qui vous a marqué? Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué? Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, surtout le fait que j'ai vu mon daddy là. Il est arrivé en joie. Il est tout content, joyeux là, vraiment. Je suis comblé. C'est comme si je suis parti aux anges voir Jésus-Christ, parce que à le voir, c'est pas n'importe quel homme de Dieu. Il est béni, il a été appelé naturellement du moment que ce n'est pas sa religion. Mais le Seigneur a dit non, tu dois passer dans cette famille d'abord avant d'aller faire mon travail. Et il a accepté, il a souffert. S'il faut revoir sa vie, quand je revois la vie avant qu'il a compté, qu'il a souffert là. Et dans l'enseignement, qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, le bon berger, il dit, il a parlé de l'humilité. Il dit de s'humilier. Il ne faut pas qu'on ait l'apôtre ou bien le prophète, qu'on fasse comme ça, qu'on se prenne à la place de Dieu, le Créateur. Il dit que seul Jésus-Christ, lui, l'a refusé maintenant, sinon on voulait dire, il a dit prophétise. Il a dit non, que le Seigneur Jésus lui a refusé ça. Et ici s'humilie
son notion là ira davantage jusqu'à l'éternité. Il est béni. Hein? Et qu'est-ce que ça vous fait maintenant que Rema soit implanté au Bénin? Là, je suis arrivé, vraiment, on est satisfaite. Moi, personnellement, tous mes problèmes sont déjà résolus par la grâce de Jésus-Christ. Oui, je sais que je suis comblé. Avec le temps, hein, il n'a qu'à, lui-même, il quitte ici, il n'a qu'à continuer par prier pour nous. Qu'est-ce que vous dites à la population béninoise? À la population béninoise, on n'a pas le choix. Il faut servir le Seigneur, le seul, l'unique, l'immuable. Il faut le servir. Partout, on est de Porte-Nouveau, nous là. On est arrivé de Porte-Nouveau. Quand il sera ici, du moment que l'église est déjà implantée ici, c'est collé, tiré. Il n'y a pas de problème. On va prier pour lui, pour que Dieu lui donne longue vie. À lui, à Momi et à ma belle Jemima. Vous êtes bénis, maman. Merci aussi. Le culte d'aujourd'hui, c'était vraiment agréable et fantastique. Nous disons merci à Jésus pour le culte. Et ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est surtout l'enseignement. Au niveau de l'enseignement, Oudadi a parlé du berger, du bon berger. Et il nous dit clairement que seul est Jésus un bon berger. Donc nous retournons ici que oui, il nous enseigne de suivre Jésus et non l'homme, de servir Jésus et non l'homme. Donc c'est ce qui m'a plus marqué pour le culte d'aujourd'hui. Depuis hier même, j'étais marqué par rapport aux enseignements qu'il nous apportait. Pour moi, c'est un idole. C'est un professeur, un bon enseignant de la parole. Ujivirami maruk surum akshurukmi Ejiviram raudeos meravu Adonaimu